Maintenant, on va aller dans Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc, des personnes mal intentionnées vont dire dans Jean 10, 34, quand Jésus s'adresse aux Juifs, en disant aux Juifs que lui, Jésus, il avait dit dans la loi des Juifs, et d'autres diront, mais qui a alors écrit la loi des Juifs, ou bien qui a inspiré la loi des Juifs, qui a parlé? Ils vont forcément dire c'est l'Éternel. Mais vous avez mal compris, vous êtes juste victime des mauvaises traductions. Donc, je répète, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc, les chrétiens vont dire le mot, j'ai dit. Ça veut dire que c'est lui, Jésus, c'est lui qui est Dieu. Non, on va aller dans Codex Bézard. Il est dit, Jésus leur répondit et dit, deux points, n'est-il pas écrit dans la loi que moi j'ai dit, deux points, vous êtes des dieux? Les gens vont dire, ah oui, que moi j'ai dit. Donc moi c'est qui? Forcément ils vont dire, c'est Jésus qui a dit ça dans la loi et c'est Dieu qui inspire la loi, c'est Dieu qui a porté la loi. Non, vous ne comprenez rien. Quand il dit, j'ai dit, ce n'est pas lui Jésus qui a dit. Il ne fait que répéter ce qui était dans la loi. Celui qui parlait dans la loi. On va vous expliquer cela. Dans la traduction Startsphere, il a dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Moi, virgule, j'ai dit, vous êtes des dieux. L'explication, c'est dans la Bible parole de vie et dans d'autres versions, il est dit ici, dans la Bible parole de vie, Jésus le dit, dans votre loi, virgule, on lit cette parole de Dieu. Et non, j'ai dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Bible en français courant. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi que Dieu a dit, deux points, vous êtes des dieux? Donc, vous comprenez? Jean 8, 58, il est dit, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Donc, ils vont dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis, t'as envoyé. Donc, parce que dans Jean 8, 58, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, ils vont prendre le je suis que Jésus vient de dire, ils vont le coller avec le je suis que Dieu a dit à Moïse dans l'Ancien Testament en disant, vous voyez, c'est la même personne. Mais vous ne comprenez rien. L'explication, elle est simple. Traduction du Monde Nouveau, il est dit, Jésus dit, le dire, deux points, lui vraiment, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. J'ai été. Maintenant, on va dans Exode, chapitre 3, verset 14, Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit ici, Dieu répondit à Moïse, je suis l'être, je suis l'être, je suis l'être, invariable. Invariable, c'est quoi? Si vous ne comprenez pas le français, invariable veut dire qui ne varie pas, qui ne change pas. Qui ne change pas. Donc, puisque Dieu dit qu'il n'a pas besoin de manger, il ne mange pas de la viande, il n'a pas besoin de, voilà, tout ça, mais Jésus mangeait. Ben, maintenant, vous avez dit oui, mais il faut comprendre ça spirituellement, mais on va aller tout doucement. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être invariable qui m'a désigné auprès de vous. Bon, Dieu dit qu'il est l'être invariable. Dans le mot être invariable, donc on vous a déjà expliqué c'est quoi invariable, c'est quelque chose qui ne change pas. Or, Dieu, il change. Lui qui change d'avis. Genèse 6, 6. Je me repens d'avoir créé l'homme. Il n'est pas l'être invariable, vu qu'il change. Il change d'avis. Voilà. Mais bon, ici, ce n'est pas son procès. Hein. On est dans le procès de la soi-disant divinité de Jésus. Maintenant, le mot l'être, c'est quoi? Puisqu'il dit qu'il est l'être invariable. On vous a déjà expliqué c'est quoi invariable. Maintenant, l'être, c'est quoi? Être veut dire l'être, tout ce qui vit, et spécialement, virgule, individu d'une espèce animale, créature. Donc, un être, c'est une créature. Un être, c'est une créature.
Dieu lui-même le dit qu'il est l'être invariable. Il est l'être invariable. Donc, il est une créature qui ne change pas. 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16. Beaucoup vont prendre ce verset, ne vont même pas comprendre ce verset. Vont aller crier sur ce verset, partager ce verset, en disant que non, c'est Jésus, on parlait de Jésus, que Jésus habite une lumière inaccessible, qu'à lui seul possède l'immortalité, qu'aucun homme ne peut voir. Ils vont dire, ben c'est Dieu. Non. On va lire 1 Timothée 6, 14 à 16, qui dit, obéis au commandement reçu, virgule, garde-le de façon pure et irréprochable, jusqu'au jour où Jésus-Christ se manifestera. Et à point. Cette manifestation sera, virgule, au temps fixé, virgule, l'œuvre du bienheureux. Le bienheureux ici, c'est qui? Ce n'est pas Jésus, c'est Yahvé. On va vous apprendre à lire. Cette manifestation sera, virgule, vous allez apprendre à lire la virgule aussi. Au temps fixé, virgule, l'œuvre, une action de quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un, donc l'œuvre du bienheureux est seul souverain, virgule, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils vont dire, mais c'est Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, on poursuit, hein. On va poursuivre. Le seul qui possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, virgule, l'honneur et la puissance éternelle. Ici, ils disent Amen. On va expliquer cela. On va repartir dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 14 à 16, dans une autre version. Bible en français courant, il est dit, obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et irréprochable. Jusqu'au jour où, il dit ici une autre, voilà, Jésus est Seigneur, bon, voilà, Jésus-Christ manifestera. Cela interviendra. Qu'est-ce qui va intervenir? Quand vous n'avez pas l'esprit de la prophétie, vous ne comprenez même pas les gens qui sont venus écrire, vous venez comprendre ce qui a été écrit au Moyen-Âge, qui a été écrit des siècles avant votre existence, vous ne comprenez même rien du tout. Donc, on vous dit ici, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16, je vais relire, obéis au commandement reçu. Il y a virgule ici, garde-le de façon pure et irréprochable. Jusqu'au jour, donc garde-le, jusqu'au jour où Jésus-Christ se manifestera. Point. Cela interviendra. Qu'est-ce qui va intervenir? C'est au moment où Jésus va venir. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Dans deux versions, c'est cette manifestation interviendra. En quel moment? Par quelle force? Cela interviendra au moment qui appartient à Dieu, virgule. Le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est Dieu lui-même dans les Bibles classiques qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais si dans le titre là, à un de ces, on va dire, à un autre Dieu, à une autre divinité, mais ce n'est pas lui-même directement. Lui seul est immortel. Il possède une lumière, non, il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. On vous dit ici Amen. Tandis qu'ils disent Amen, ça c'est des torchons. Or, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, il est dit, le jour de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim, Dieu, sur son trône, assis sur son trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. 1 Timothée 6, verset 15. Bible parole de vie, c'est Dieu qui fera paraître le Christ
au moment qu'il a fixé. Donc, c'est deux personnes distinctes, Dieu et le Christ. Maintenant, ils vont aller dans Isaïe chapitre 9, verset 5. En disant, oui, on parlait de Jésus. On va vous montrer que dans Isaïe 9, 5, dans les Bibles actuelles classiques, il n'était nullement question de Jésus. Cet enfant qui est né, ce fils qui était donné. Vous savez, ça s'appelle juste le christocentrisme. Dans Isaïe chapitre 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Point, virgule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc ils vont dire, oui, depuis quand un homme, on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'explication, elle est simple. On parlait de qui ici? Cet enfant, on va vous donner l'identité de cet enfant. Dieu lui-même va donner l'identité de cet enfant. Lui-même va montrer que ça n'a rien à voir avec Jésus. Dans la Bible, on va dans... Quand on dit Dieu puissant d'abord, on va d'abord rectifier pourquoi on dit Dieu puissant ici. Dans la Bible du rabbinat français Ado Khan, il est dit ici, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule et on l'appellera conseiller, merveilleux, virgule, héros divin, à la place de Dieu puissant. Héros divin. Père de la conquête, prince de la paix, père de la conquête et non père éternel. Ceux qui viennent écrire père éternel parce qu'ils sont des adeptes qui veulent asseoir une certaine divinité de Jésus. Bible Chouraki, lui, un enfant est enfanté. Pour nous, un fils est donné. Nous est donné. Et c'est l'autorité sur son épaule. Point. Il crie son nom, merveilleux, conseiller, héros d'elle. Héros d'elle. Ça veut dire héros de Dieu. C'est cet enfant est l'héros de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Donc Dieu lui donne la puissance. En cela, en lui donnant la puissance qui va revertir divine, il devient un héros divin. Le héros d'elle, c'est-à-dire de Dieu. C'est pour ça que d'autres vont dire Dieu puissant. Pourquoi Dieu puissant? Parce que Dieu agit en lui. Cet enfant n'est pas Dieu lui-même, mais Dieu agit en lui. Maintenant, on va vous donner le nom de cet enfant. Qui est cet enfant? Et cet enfant, ce n'est pas Jésus. Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. Il est dit, en ce jour-là, je ferai appel à mon serviteur Éloakim. Éliakim, le fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je lui remettrai ton pouvoir politique, virgule, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, quand il l'ouvre, personne ne pourra fermer. Quand il aura fermé, personne ne pourra ouvrir. On parle de ça aussi d'Apocalypse, non? On vous dit celui qui ouvre, personne ne ferme. Et non, il ferme, personne n'ouvre. Il ouvre, personne ne ferme. On parle de Éloakim ici. Éliakim, plutôt. C'est lui, cet enfant d'Isaïe 9, 5, selon les Bibles classiques.